Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Master Mag. Au programme de cette nouvelle émission, de l'art, du sport, du divertissement et dans un instant, une rencontre mode avec un nouveau créateur lillois. Donner une meilleure image de la région. C'est le projet qu'a eu Simon Puza en créant sa marque Drone, comprenez Nord en verlan. Laurie Aouchou et Camille Malvoisin sont allés à sa rencontre. Rien pour l'instant, mais son créateur Simon Puza ne manque pas d'ambition. En effet, créée en août dernier, la marque compte déjà plus de 1200 abonnés sur sa page Facebook. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette marque de t-shirt ? À Drone, c'est le Nord à l'envers. Alors ça concerne bien évidemment par contre le Nord-Pas-de-Calais, que ce soit le département du Nord du Pas-de-Calais. On peut donc trouver sur les t-shirts des figures typiques qui ont marqué le Nord-Pas-de-Calais, tels que le fameux général de Gaulle ou encore le constructeur de lanternes automobiles Louis Blériot. Étant amoureux, si tu veux, moi de ma région, du Nord-Pas-de-Calais, je voulais vraiment la mettre en valeur. Donc aujourd'hui, les différentes façons de mettre une marque en valeur, si tu veux, c'est de représenter, moi en tout cas, les personnages cultes de ma région, c'était de représenter aussi les emblèmes, mais également, si tu veux, de mettre en avant les artistes de la région. Oui, comme vous l'avez compris, cette marque est totalement made in Nord, comme pour le Nord-Pas-de-Calais. Mais qu'est-ce qui a poussé son créateur à se lancer dans cette aventure ? Moi je voulais faire ça dans un style entre guillemets un peu plus classe, plutôt qu'humoristique. On a aujourd'hui une image de la région qui est un peu dévalorisée, je trouve, depuis Bienvenue chez les Ch'tis, qui n'est pas forcément bien mise en avant. Donc moi je voulais redorer un peu cette image-là justement avec ce projet. Nous avons ensuite suivi Simon qui nous a emmenés dans l'atelier qui imprime ses t-shirts. Nous nous sommes donc rendus rue de la Clé, dans le Vieux-Lille, à l'atelier Faux LSBM. Donc là, en fait, la première partie, c'est vraiment la présentation des produits. Donc voilà, on présente un peu tous nos produits, donc tous les différents modèles de t-shirts, sweatshirts. Et après, on arrive à la partie ici, production, donc beaucoup de cartons. Et donc ici, on a les machines qui permettent d'imprimer. Mais comment imprime-t-on sur un t-shirt ? En fait, on vient poser les t-shirts sur le plateau là, bien évidemment le centre, voilà, que ce soit bien imprimé. Et derrière, on vient, on va faire une petite sur la feuille, ça peut bien marcher aussi. Donc voilà, et après à l'intérieur, ça se fait comme dans les vieilles imprimantes de PC, en fait, c'est un jet d'encre. Et donc la machine va faire des allers-retours et va créer le visuel petit à petit. Et voilà. Maintenant que vous savez tout sur la marque représentant le Nord-Pas-de-Calais Drone, il ne vous reste plus qu'à aller choper. Vous retrouverez les produits sur le site de la marque ou sur la page Facebook. Alors bonjour Laurie. Bonjour. Alors depuis quand a été créée cette marque ? Alors cette marque, elle existe depuis août maintenant. Elle a été créée, ça fait 8 mois maintenant. Donc voilà, c'est une marque très jeune, quoi. Avec l'idée de remettre un petit peu à l'honneur la région, pourquoi ? Oui, voilà, donc c'est comme il explique Simon dans le reportage, en fait, il a voulu justement redonner cette image, redorer cette image du Nord, parce qu'avec avec les films tels que Bienvenue chez les Ch'tis voilà, ou même les émissions comme les Ch'tis à Monaco ou je sais pas, enfin voilà, il a voulu redonner une image un peu plus positive qu'on a des gens du Nord et notamment aussi avec sa richesse culturelle et tout ça. Voilà. Et ça existe, je veux dire, c'est vraiment une marque régionale ? Oui, c'est une marque entièrement régionale. Tout est produit dans la région ? C'est ça. Alors en fait, son fournisseur vient du Nord. L'atelier où il imprime, comme on l'a vu, c'est rue de la Clé dans le Vieux-Lille. Et en gros aussi les t-shirts, les logos qui sont imprimés sur les t-shirts, c'est aussi des imprimés qui sont des œuvres en fait d'artistes qui viennent de Lille. Et Simon Puza compte aller plus loin, peut-être reproduire d'autres choses que des t-shirts ? Alors pour l'instant, comme c'est une marque qui vient d'être créée, il commence déjà avec ça, avec les t-shirts.
Et je pense que plus tard, oui, il aura dans l'idée de poursuivre. C'est ce qu'on lui souhaite. Je vous remercie, voilà. Laurie. Pas de problème. Des graffitis à l'université catholique. Dans le cadre des journées de l'art et de la culture dans l'enseignement, la faculté a invité 2 graffeurs. Nos journalistes ont rencontré Céline Plumecoq à l'initiative du projet. L'idée, c'est que le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur, depuis 2 ans, en fait, met en place des journées des arts et de la culture. Et donc, ça a démarré l'année dernière. Et donc, cette année, en fait, on refait donc une 2e édition. On refait une opération. Et donc, l'idée, c'est que pendant une journée dans l'année, donc aujourd'hui, c'est ce mercredi 8 avril, l'art est mis en évidence, ainsi que tous les talents artistiques de nos différents étudiants. Donc, dans un esprit de convivialité, on propose différentes activités, notamment donc une exposition, notamment derrière vous, vous avez 2 toiles. Donc l'idée, c'est qu'on a invité 2 artistes, donc Naoui, également Suc Nocif d'Instinct, qui sont des artistes de la région assez connus, donc qui ont apporté leurs œuvres. Donc cette exposition va être exposée toute la journée donc, dans la cour d'honneur de l'université. Alors moi, je touche principalement au graffiti, c'est-à-dire on fait des fresques sur les murs, dans la ville principalement. Et on donne aussi des séances d'initiation aux jeunes, c'est-à-dire on organise aussi des concerts. Le but de cette journée, c'est de promouvoir notre art, entre guillemets, c'est ça. Et moi, pourquoi je suis venu ici, c'est j'aime bien l'échange avec les jeunes. Là, en plus, c'est un bon jour, il y a un bon soleil, c'est au top. On va faire un live en même temps et on va inviter les gens à participer, c'est-à-dire à graffer aussi. Je pense qu'on va changer un petit peu de principe. L'année dernière, on avait fait sur de la peinture, on va dire classique. Cette année, sur le street art. Éventuellement, on peut penser à une exposition de photographie. Ça peut être également une belle occasion, quelque chose un peu plus festif. Bon, voilà, c'est encore à imaginer, mais on essaye en permanence, ne serait-ce que par rapport à la programmation de nos expositions, toujours d'accueillir des artistes lillois, des artistes régionaux et également, si possible, des étudiants de l'université qui ont des talents, que ce soit en photographie, en peinture, etc. Donc, éventuellement, l'année prochaine, si on refait la journée des arts, ce qui va sans doute être le cas puisque c'est toujours un événement très agréable à organiser, on va sans doute faire appel à des talents d'artistes et également d'étudiants. De retour sur le plateau avec Adrien. Bonjour. Bonjour Clémence. Alors, quelle était la motivation de l'établissement à organiser une exposition un petit peu quand même sur un courant pictural décalé En fait, c'est très simple. C'est une journée qui est la journée des arts et de la culture de l'enseignement supérieur qui est décrétée par le ministère de la Culture. Donc l'année dernière, la Cato avait choisi d'utiliser une thématique classique. Et cette année, en fait, c'est un projet qui a été monté par des étudiants en lettres. Donc c'est eux qu'on dit on veut appeler des graffeurs pour faire du street art. Donc le projet a été monté et après le but c'était de faire participer les étudiants au street art et voir comment ça fonctionnait. C'est sûr qu'entre la peinture classique et le street art, il y a quand même un virage. Justement, vous avez participé à cet atelier collaboratif le midi? Alors moi personnellement non, mais j'ai vu beaucoup de personnes s'essayer au street art. Pas mal d'échanges entre les 2 jeunes artistes, Naoui et Suc Nocif d'Instinct, et les étudiants qui échangeaient sur la manière de faire des graphes, pourquoi ils faisaient ça, quel était le but en fait. Et puis avec le succès de cette journée, il est à prévoir que l'année prochaine, un autre gros projet sera monté par le pôle culture de la Cato. Et il se dit que ce serait sans doute un atelier plutôt porté sur la photo. Mais le but c'est vraiment de faire participer les étudiants à l'art. D'accord, écoutez, je vous remercie. Depuis le mois d'avril, la ville de Lille organise un cycle de conférences visant à améliorer l'accessibilité au sport pour tous. Maxence et Édouard Lava et Jules se sont rendus à l'une de ces conférences portée sur la pratique en club. Regardez. La ville de Lille a décidé d'organiser du 13 mars au 17 mai 2015 les Rendez-vous du sport, un événement participatif destiné à rassembler l'ensemble des acteurs et pratiquants sportifs afin de réfléchir ensemble et de donner un nouvel élan au sport à Lille. Donc les Rendez-vous du sport, c'est un événement participatif destiné à interroger la population sur la pratique sportive à Lille. Donc quelle que soit la forme de pratique, quel que soit le pratiquant. La ville de Lille a identifié 6 thématiques, donc 6 thématiques fortes qui correspondent en fait au programme municipal.
Au niveau de cette thématique de ce soir, sport pour tous en club, c'est-à-dire barrières économiques, l'accès aux femmes, l'accès aux personnes handicapées et aux associations sportives. Et ensuite, on fera un deuxième atelier destiné à évoquer la pratique de loisirs en club. Durant ces ateliers, chacun discute des obstacles actuels se dressant devant le sport pour tous. Une crise du bénévolat, une crise de l'engagement dans les associations. Mais finalement se réunissent d'une même voix pour apporter des solutions pouvant être retenues et appliquées dès septembre 2015. Si on veut revenir sur le sport bien-être par rapport au sport compétition, on se rend compte que pour certaines disciplines, si le club ne monte pas en compète, au niveau moyen, il n'a pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a cette conscience, enfin, a ce souhait de développer la pratique sportive. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut développer les infrastructures. Des solutions, justement. Au terme de ces ateliers, les grandes idées sont retenues et restituées devant tous les participants. Le but, mettre en commun les meilleures solutions pour relancer le sport loisir à Lille. L'idée, c'était, donc en partenariat avec la ville de Lille, de créer une forme de formulaire de masque de saisie qui synthétiserait l'offre que propose l'association. Et pour clore cette soirée de débat sur le sport, rien de tel qu'un petit atelier de gym suédoise, atelier auquel participaient certains étudiants de la faculté de sport de Lille, l'occasion de leur demander leur avis sur l'importance de se concerter sur le sport. Parce que je trouve ça important de pouvoir réfléchir à l'accessibilité du sport à tous. Voilà, les sports en fait les plus connus sont les sports les plus conventionnels. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont méconnues et qui gagneraient à être connues, et surtout beaucoup de publics qui n'ont pas accès au sport, soit pour des raisons financières, pour des raisons éventuellement de handicap ou d'âge. Évidemment, quand on est à la tête, dans les services de la ville, on n'a peut-être pas toujours connaissance, et peut-être que les associations ne font pas assez remonter les infos. Et je pense que justement ces événements permettent justement à la ville et même aux associations de prendre en compte les différentes évolutions de la société actuelle. Un premier pas a été franchi durant cette soirée de débat sur le thème du sport en club. La prochaine étape, une remontée de ces solutions proposées afin de rendre le sport loisir accessible à tout le monde. Les rendez-vous du sport sont ouverts à tous les citoyens de Lille chaque semaine et les lieux des différents événements sont disponibles sur le site lille.fr. Alors, bonjour Edouard. Bonjour Clémence. Ce genre de débat, ces rendez-vous du sport, c'est public, c'est... Oui, voilà, alors c'est ouvert à tout le monde, tout type de public, aussi bien les sportifs en pratique simple, en club, mais aussi les handicapés, les familles, les professeurs, c'est vraiment ouvert à tout le monde, comme le titre le dit, de toute façon c'est accessible à tous. Et on a différentes thématiques? Oui, alors il y a 6 thématiques donc c'est du 13 avril au 17 mai. Et donc il y a 6 thématiques qui vont se dérouler dans 6 lieux de sport. Donc là en l'occurrence c'est dans un terrain de tennis. Et donc les thématiques, on peut retrouver le sport pour tous en club, le sport pour tous en pratique sans club, je veux dire. Il y a également le sport et environnement, sport et bien-être. Voilà, c'est toutes différentes thématiques autour du sport. Et donc la ville de Lille est à l'initiative de la chose. Vous pensez que ça va donner des mesures concrètes? Ça en a déjà donné pour améliorer les infrastructures notamment? Mais je pense que oui, ça va. En tout cas, il y a des grandes thématiques, enfin des grandes idées qui ressortent à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils font 2 débats et il y a un témoin dans chaque table qui est élu pour dire les grandes idées de sa table. Et en septembre 2015, toutes ces idées vont être remontées au conseil municipal 2015, justement en septembre. Une belle idée alors. Voilà. Merci Edouard. Merci Clémence. Il pullule en ce moment dans Lille, il faut le dire. Les jeux de piste sont à la mode. Vina Naudin a suivi la dernière course de ce genre, Lille Gang. Regardez. Depuis 2013, au cœur de la capitale des Flandres, l'agence événementielle Arcade Événements propose aux Lillois un jeu de piste, Lille Gang. C'est un rallye urbain sur tablette tactile. Plus que ça, nous on aime l'appeler un jeu de piste 2.0. Puisque réellement on est plus que sur un rallye urbain, on est sur un jeu de stratégie par équipe avec une tablette tactile. Nous on a recréé tout un univers autour du gang, un petit peu inspiré du jeu du risque. Le jeu de société Le Risque est un jeu de conquête de territoire. Le concept est simple. Le centre de Lille est virtuellement divisé en 6 quartiers. Les gangs doivent en gagner le maximum pour mettre la main sur la ville. Vous êtes devant le QR code, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant, il faut le flasher. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur
Flasher le QR code. Oh, ils sont bons. Flasher le QR code. Une fois que vous appuyez sur flasher le QR code, vous arrivez sur une interface de scan comme celle-ci. Les gangs se choisissent un nom, un avatar et s'élancent. Le premier but du jeu, c'est de se divertir et de s'amuser. Et en fond, c'est toujours de découvrir une ville. Là, en l'occurrence, Lille, nous, on est originaire de la région, de Lille. Donc, on avait une volonté aussi de faire découvrir Lille. Donc, des défis avec des questions sur différents monuments ou commerçants de la ville. Et pour vous donner quelques exemples, il y a par exemple un QR code qui est situé juste à côté du point de départ d'où on est, qui est l'Office du tourisme. On flash à l'intérieur de l'Office du tourisme. Et là, la question, c'est quelle association n'apparaît pas sur le monument aux morts à l'extérieur. Donc là, il faut que l'équipe sorte de l'Office du tourisme. Et un petit peu comme dans Fort Boyard, par terre, il y a des noms d'associations notées. Il y en a une qui n'apparaît pas. Et il faut que les membres de l'équipe se disent bah là, ici, celle-là, elle est notée, celle-là, oui, donc c'est celle-là qui n'est pas. La partie terminée, les gangs rejoignent le QG pour le débrief. On va commencer par le classement par points, sachant que celui-ci n'intervient bien sûr qu'en cas d'égalité de quartier. On était bien organisés. On a réussi à flasher pas mal de codes. Je pense qu'on est les meilleurs dans les codes. Le point faible, c'est la culture G. Bon, la partie s'est très bien passée. C'était vraiment une très bonne ambiance, une bonne découverte. C'était sympa de voir pas mal de quartiers de Lille. Après, ce qui nous a manqué, c'est un petit peu de chance au niveau de l'orientation et tout. Bon, on a eu une très grosse bataille avec les suricates où on s'est souvent suivis. On les a battus dans un quartier, ils nous ont battus dans un autre. Faut courir, c'est physique. On est tous bien fatigués, on est tous contents de boire un petit verre à la fin. Mais très bonne expérience et à réitérer à l'occasion, peut-être lors de la sortie de la V2 pour retester. C'est un entraînement de tous les jours, c'était pas facile. On avait une équipe très complémentaire sur tous les plans du jeu, donc on était sûr de gagner avant de commencer le jeu. Modestement, voilà. Prochainement, l'agence événementielle sortira une nouvelle version de Lille Gang avec de nouveaux défis à relever. Bonjour Vina. Bonjour. Alors vous avez suivi cette course un petit peu sous haute tension. Oui, 2 heures intenses. On a vu au début du reportage, on procède avec des tablettes. C'est pas un petit peu compliqué? Non, pas du tout justement. Avec les tablettes, c'est à la portée de tous. Et sur les tablettes, on a des défis sous forme de vidéos, etc. Et chaque équipe doit trouver des flashcodes qui sont cachés dans toute la ville de Lille. Et ils doivent en trouver le maximum pour justement conquérir le maximum de quartiers de la ville lilloise. À quel genre de questions ils doivent répondre? Alors, des questions culturelles, de culture générale, géographie, les questions sont vraiment diverses. Et c'est justement pour ça qu'il faut avoir une bonne culture générale tout de même. Et vous conseillerez Lille Gang pour quel type d'occasion? Entre amis, famille? Alors justement, ça concerne à la fois les familles, les entreprises. C'est vraiment à la portée de tous, comme je disais. Donc tout le monde vraiment peut y participer. Il faut quand même avoir un minimum de souffle parce qu'il faut courir. D'accord. Justement, on va vous laisser reprendre votre souffle. Merci. Merci. On part du côté de l'école de communication de la Cato, l'ISTC, qui favorise le dialogue entre générations, à travers notamment le projet Fais ton cinéma, auquel Samantha Mossiro a assisté. Samedi dernier, à la mairie de Oisem, se déroulait Fais ton cinéma, événement culturel et ludique à destination des seniors. Un ami et l'école ISTC de Lille sont heureux de vous accueillir dans la salle Philippe Noiret. Le projet est né d'une idée de la licence communication de l'ISTC de la Cato, appuyée par l'association T'as un ami, qui veille à ce que les liens intergénérationnels ne se rompent jamais. Au programme, un état des lieux sur l'évolution du cinéma, qui fête ses 120 ans cette année. En 1995, je disais, les Frères Lumière présentent leur premier film à Paris, qui s'appelle La sortie des usines Lumière. Retour sur le plateau en compagnie de Samantha. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi ce projet se nomme Fais ton cinéma et en quoi consiste-t-il? Alors en fait, en 2015, ça fait 120 ans que le cinéma existe et donc des étudiantes de l'Institut, de l'ISTC, l'école de communication de la Cato, a pensé à faire un projet
en collaboration avec T'as un ami. C'est une association qui s'occupe de créer du lien entre les personnes âgées et les plus jeunes. Et donc, ils ont pensé à faire un projet favorisant l'accès justement à cette histoire du cinéma aux personnes âgées. C'est voilà, un moment ludique qui permet un peu de refaire sa culture pour ceux qui n'en ont pas tellement. Et donc, voilà, après, il y a eu un concert pour clôturer le tout. Donc un moment ludique, c'est-à-dire que c'est les étudiants qui produisent ou ça stimule aussi les personnes âgées qui sont amenées à faire des choses? Alors les étudiants en sont les producteurs, mais ils ont été sollicités. Je ne sais pas si vous avez bien regardé dans le reportage, il y a eu des quiz en fait, c'est-à-dire des quiz culture. Par exemple, on demandait qui a joué dans tel film et les personnes âgées répondaient. Et c'était vraiment comme ça aussi au niveau de la musique. Et voilà, ça a créé un échange particulier qui fait que tout le monde se sente bien après. D'accord, c'est ainsi que se termine cette édition du Master Mag. On vous retrouvera pour une prochaine édition.